Et coucou mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance de ce mois de février, tout d'abord, je souhaitais vous envoyer tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024, qu'elle vous emmène tout ce dont vous souhaitez, du moment que tout cela est juste pour vous et que cela est bon pour vous. Et ben voilà, tout simplement. Alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, donc un grand merci à vous pour votre confiance, merci à tous ceux qui me suivent depuis maintenant, je dirais un peu plus de 2 ans peut-être, je sais plus exactement. En tout cas, voilà, un grand merci à vous tous d'être là. Merci à ceux qui mettent des pouces, qui commentent, etc. Vous êtes adorables, donc voilà. Nous avons Chippy qui vient d'arriver. Parmi nous, on va essayer qu'elle ne nous dérange pas trop dans le tirage, cette coquinette, parce qu'elle va vouloir se faire papouiller parce qu'elle était dehors. Et oui, je parle de toi. Bien sûr, si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, vous allez en description, vous aurez tout ça d'inscrit. Si vous voulez me contacter pour des guidances privées, eh ben, il y aura toutes mes coordonnées aussi, donc n'hésitez pas. Et puis, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, si c'est plus au niveau affectif que vous souhaitez avoir des réponses. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons en énergie? Alors, oui, l'énergie que j'ai là, c'est l'énergie que j'avais tirée lors de votre guidance de l'année 2024. Si vous n'êtes pas encore allé la voir, je vous invite à y aller. C'est une guidance qui regroupe toute l'année. Et j'avais tiré les énergies pour chaque mois. Et vous aviez le soleil qui est sorti. D'accord, les béliers? Donc, le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de réussite, de succès. D'accord? Le soleil, c'est l'abondance financière. C'est le passage à l'action. Ça peut nous parler d'enfants. D'accord? Si vous avez un projet d'enfant, je ne sais pas. C'est possible aussi. Voilà. Et avec ça, nous avons ici le monde. Le monde en énergie générale qui peut nous parler d'accomplissement de soi. Qui peut nous parler aussi de la fin de quelque chose qui se termine. Ça peut nous parler de l'accomplissement vers sa complétude, d'accord? Vers se réunifier à soi-même. Ça peut voilà, nous parler... on va voir un petit peu ce que nous avons après. Mais ici, j'ai vraiment cette notion d'envie de se réaliser soi, de se prioriser. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient. J'ai cette notion de je me priorise. J'accepte qu'il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter, mais c'est pour mon bien. Et en attendant, je vais vers mon propre bonheur. Il y a cette notion-là, vraiment de je m'accomplis, je vais vers cette réussite. Alors, on peut parler d'un voyage ici. Ça peut me parler de voyage à l'étranger aussi, hein, vers le soleil, pourquoi pas, pour ce mois de février. N'hésitez pas, hein, en tout cas, si vous avez envie. Mais j'ai quelque chose qui va se modifier chez vous, vous êtes invité à le modifier, mais ça vous fait peur. Vous allez comprendre. Au niveau du défi, on a la connexion, on a la sincérité, on a... Oups, la chépie, ne montre pas tes fesses, s'il te plaît, c'est pas super. On a la connexion ici. On a une connexion. Alors, ça peut être quelqu'un ici, clairement, qui vient vous faire une déclaration amoureuse. Mais c'est en position de défi. D'accord? Attention. Voilà. Mais vous avez aussi la carte du jugement. La carte du jugement qui, elle, nous parle d'éveil, de renaissance, de sortir de sa phase, de sa grotte, là où on est, entre guillemets, à l'ombre, et on sort de tout ça pour rayonner, pour aller vers ce soleil. Mais tout ça, c'est un défi. C'est comme si vous refusiez un petit peu votre mission d'âme ou votre mission de vie ici. C'est un défi. C'est comme si vous refusiez les messages qui vous sont envoyés avec amour, peut-être du divin aussi, c'est possible. Ou cette connexion. Vous refusez peut-être cette connexion à vous-même, tout simplement. Ah ben voilà que nous avons canaille. Là, ça va être compliqué. Donc ici, c'est comme si vous refusiez cette connexion à vous-même. C'est comme si
On vous invite à aller au bonheur, à l'accomplissement de vous-même, mais ça vous fait tellement flipper que vous êtes dans le refus. D'accord? Il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a de l'instabilité parce que dans votre vie, votre défi, c'est toujours ces blocages. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas ce que vous êtes ou qui vous êtes. Vous êtes à côté de votre chemin de vie, je pense. Et du coup, là, on vous invite à y aller. D'accord? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui vous aide à comprendre certaines choses, c'est que là, on me dit que vous êtes très fatigué. Vous êtes très fatigué, vous avez besoin de calme. D'accord? C'est ça qui va vous aider à mieux comprendre les choses. Vous avez besoin de vous poser par rapport à une situation. Non, allez. C'est bon, là. Tous les deux. Ouh, vous mettez toujours sur les cartes. Alors, ici, on a ce besoin de calme, ce besoin de se recentrer sur soi, de comprendre. Vous avez besoin de calme pour comprendre ce qu'on vous envoie. Cette année 2024, elle est vraiment importante pour beaucoup de gens, pas que pour vous les béliers, pour énormément de monde, pour aller vers la réalisation de soi. Pour moi, c'est une année où on va nous guider vers ça. Bien sûr qu'il y en a qui vont être réfractaires et qui vont rester sur le bas-côté, entre guillemets, et qui du coup vont être en bagarre avec eux-mêmes pour les années suivantes. Et il y a ceux qui vont y aller. Ici, on vous dit, c'est exactement ça. La carte des chatons, la réalisation. Il faut comprendre qu'on vous invite à votre propre réalisation. Mais pétard, n'ayez pas peur de vous lancer, les béliers. Vous avez une magnifique mission d'âme ici qui vous attend. Remplie de sincérité avec vous-même, de ce que vous avez envie. Soyez sincère avec vous-même. Vous savez très bien que vous n'êtes pas à l'endroit où vous voulez. Professionnellement ou sentimentalement, il y a un truc qui ne va pas dans votre vie. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui n'est pas en accord avec vous. Vous ne faites pas un job qui vous fait vibrer, ou vous vivez avec quelqu'un qui ne vous fait pas vibrer. En tout cas, ici, sur la vie professionnelle et financière, on voit qu'il y a un nouveau départ. Donc ça peut être ça. Nouveau départ, on est sur un as, on parle de réussite financière, de prospérité. Donc tu vas avoir une opportunité à saisir pour gagner de l'argent, pour te réaliser, pour concrétiser, pour construire. On est dans du denier, on met dans le matériel, on construit. On peut construire une maison, on peut construire... Mais en tout cas, on t'invite ici à construire ta vie. Mais voilà, c'est ça. Ok, donc déjà dans ta vie professionnelle, il y a un changement. On te dit, on t'invite à prendre une autre voie. Je vous ai dit, vous n'êtes pas dans votre chemin de vie. Vous êtes à côté. Et là, on essaye de vous tendre une perche pour vous y remettre. Alors, ça peut nous parler aussi de vie amoureuse ici. Ça peut nous parler d'un époux, d'amour inconditionnel, de nouveaux projets, de fidélité. On avait ici le valet, ce valet-là de coupe. C'est quelqu'un qui est rêveur, c'est quelqu'un qui amène de la joie, de la magie. Osez rêver. Osez rêver. Vraiment. Osez rêver votre vie. Osez rêver votre vie professionnellement. Osez rêver votre vie amoureusement. Osez la rêver. Voyez plus grand pour vous. Ne subissez pas votre vie, les béliers. Vous avez droit au bonheur. C'est pas que les autres qui ont droit. Là, je vous entends déjà d'ici dire « Oui, mais bon, moi, j'ai souffert, moi, j'ai... » Non. Mais on a souffert, on a tous souffert plus ou moins. Hein. Alors, chacun a sa hauteur, bien sûr. Je ne dis pas qu'on a tous vécu ce que vous avez vécu et tout ça. Mais on a tous nos blessures. Et c'est ces blessures qui nous aident à avancer. C'est ces blessures qui nous aident à aller vers cette mission de vie. Et vous la refusez, cette mission de vie. Professionnellement, il est temps de changer, d'évoluer. Vous pouvez faire un changement peut-être avec un partenaire amoureux. C'est possible. Faire quelque chose en commun. C'est possible. Bon, au niveau affectif, il y a des mensonges, il y a de la trahison. Affectif, ça peut être votre mari, femme, concubin, sœur, frère, famille, je sais pas. Hein, vous voyez.
Il y a des trahisons. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui essaie de se sortir d'une histoire, mais qui essaie de vous faire un petit coup en douce, là. Tranquillou, pépilou. On nous dit, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui n'êtes pas sincère avec la personne de votre cœur. Attention, on vous invite à la sincérité ici. On vous invite... Bon, dans votre vie affective, on voit qu'il y a de la manipulation. Hein, il y a la malhonnêteté, manipulation. Et on vous invite à faire un choix et un changement. Ok. On vous dit ici qu'il y aura des possibles réconciliations, mais à compter du moment où les vérités seront dites. Je ne dis pas que la personne avec qui vous vivez, ça sera fini. Par contre, il va falloir faire le choix, ça peut être vous, faire le choix d'être sincère avec cette personne et de lui dire que peut-être il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Ou peut-être que c'est un rapport avec une autre femme. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Peut-être que vous doutez. Peut-être que vous avez peur du mensonge d'une personne par rapport à une autre femme. Peut-être que vous avez peur qu'il y ait une énergie tierce. Peut-être que vous avez peur d'être trompé. Peut-être que vous avez peur qu'il y ait eu un mensonge par rapport à une nana. Je sais pas. Je vais aller creuser un petit peu. On vous dit qu'en absence de révélation, tout ça, vous allez faire une pause, hein, certainement. C'est pour ça qu'il y a le changement. Si vous n'avez pas les réponses que vous souhaitez, vous allez faire une pause. Vous prenez de la distance. Ici, je suis désolée, mais il y a des personnes affectives autour de vous avec qui vous coupez, les béliers. Au niveau de votre être intérieur, on a l'empereur. L'empereur, c'est très bien. Déjà, c'est vous. C'est vous, les béliers, ça. Vous êtes des empereurs. 4 avril, mes amis. C'est pour ça que je vous dis c'est vous. On reprend la stabilité de sa vie. On reprend le contrôle de sa vie. Ici, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie. Ok. J'ai la carte de l'amour profond. L'amour durable. J'ai l'impression ici que vous allez avoir le choix entre deux personnes. J'ai une réconciliation avec quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. Des compromis, sinon. Par rapport à plus de stabilité. Il y avait peut-être une personne toxique autour. Peut-être une autre énergie qui a foiré... une autre énergie qui a foiré votre vie affective. Du coup, qui vous a pollué et qui vous a mis en position de... Je n'ai plus confiance peut-être avec la personne avec qui je vis. Est-ce qu'il me ment? Est-ce qu'il me dit les vérités? Je dis il, mais ça peut être elle. Hein. L'amour profond, ça peut être vous avec vous-même, de vous apporter cet amour inconditionnel à vous-même, de vous écouter, de vous respecter, de respecter ce que vous êtes venu faire ici, cette mission d'âme que vous êtes venu faire ici. Alors bien sûr, avec ici la carte des chatons, on me dit que pour certains, c'est quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant. Je vous dis un truc, vous aviez envie de devenir pompier quand vous étiez petit, ben, lancez-vous dans une formation de pompier. Honnêtement. Voilà. Servez-vous. L'enfant, il sait déjà. L'enfant a toutes les réponses. Attends, chérie. On va enlever la carte de conclusion, je la mets là. Et vous avez déjà toutes les réponses en vous. Vous savez déjà ce qui est fait pour vous ou pas. J'ai l'impression ici que votre défi, c'est que peut-être vous êtes bloqué dans votre vie affective parce que vous vivez par rapport à quelque chose que... Comment je pourrais dire? Vous rêvez de quelque chose qui ne peut plus exister. Je ne sais pas pourquoi, ça peut me parler d'absence ici. Il y a peut-être une pause qui a été faite avec une personne avec qui rien n'est possible. Et vous avez peut-être une autre personne avec qui tout est possible. Je ne sais pas. Voilà. Vous voyez. Bon.
Après, on finit le mois avec le diable. Le diable qui peut nous parler de matérialisme. Attention à ne pas rester avec quelqu'un pour son argent. Attention à ne pas rester avec quelqu'un en se forçant à l'aimer. Attention à ne pas rester avec quelqu'un qui nous manipule, qui nous ment. Le diable, ça peut être la manipulation, ça peut être une addiction à l'argent, au jeu, au sexe, tout ce que vous voulez. On vous dit d'évacuer. Il y a des choses où il faut lâcher prise. Il est temps d'évacuer quelque chose. Si un jour vous voulez la stabilité, comme le dit cette carte, il faut évacuer ce qui ne va plus. Vous allez avoir des choix à faire, professionnellement, affectivement, pour ce mois de février. Mais vous avez un tirage magnifique, parce qu'en fait, tout va se débloquer. Quand vous aurez compris que votre accomplissement pour avoir la joie, le bonheur, c'est de laisser tomber certains blocages du passé ou actuel, je ne sais pas, vous aurez tout compris. Voilà, il y a vraiment cette notion là, les béliers, de il faut avancer, d'accord? Il faut avancer en toute sincérité. Peut-être dire vos peurs à la personne de votre cœur, d'ouvrir vos cœurs, de dire vos peurs, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous n'êtes pas plus dans l'amour, pourquoi vous ne transcendez pas plus l'amour, pourquoi... voilà, c'est possible aussi. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, entre guillemets, quelqu'un, je sais pas. Attention. Ça peut être la personne qui vous ment, comme vous qui lui mentez. Hein. Soyez honnête avec cette personne, si c'est le cas. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de secret, hein, de toute manière. Le dernier message de cette guidance, signé ton guide, hein, c'est l'oracle, signé ton guide. Ton âme connaît le chemin, écoute-la. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Votre âme, elle sait déjà ce qui est bon pour vous. Vous savez si vous êtes dans la bonne maison. Vous savez si vous êtes dans le bon emploi. Vous sentez si vous êtes heureux ou pas. Je ne parle pas de matériel, je ne parle pas d'amour futile, je ne parle pas d'histoire de cul, je ne parle pas de tout ça. Je parle tout simplement, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vibrez là où vous êtes ou pas? Voilà. Et là, vous aurez votre réponse. Si c'est dans votre vie professionnelle, on vous l'a dit, il faut changer de chemin. Voilà. Pour vous réaliser, il faut changer. Dans votre vie affective, on vous l'a dit, il y a des choses qui ne vont pas, donc il faut percer l'abcès. Voilà, après, je ne sais pas ce que vous prendrez comme décision, mais il y en a qui prennent la tangente. Hein, on l'a vu, il y avait l'avion, le départ, la distance qui se met. Donc voilà. Il y en a pour qui il va y avoir des séparations, il y en a pour qui ce sera professionnel, il y en a pour qui il y aura les deux. Ça peut péter sur tous les plans. Voilà, il y a certaines choses à bouger, les béliers. Vous ne pouvez pas rester parce que en restant dans cette énergie-là, vous bloquez votre propre mission d'âme. Et ça, quand la foudre karmique, elle va vous tomber dessus, et ben ça va piquer. Je vous le dis, ça va piquer. D'ailleurs, vous avez quoi après? Le chariot. Vous bougez, vous bougez, vous bougez. Les choses se mettent en mouvement au mois de mars. Vous bougez. Pour ceux qui laissent partir toutes les énergies toxiques autour d'elles, là, eh ben, ça va bouger. Voilà les amis, eh ben écoutez, j'espère que cette guidance, vous avez été les derniers, hein, je suis désolée, il faut toujours un dernier, hein, que voulez-vous, à avoir le message. Je sais que vous l'avez attendu longtemps pour certains, mais voilà, c'est un message, c'est un très beau message, attention. Ne le prenez pas comme quelque chose de négatif parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, vraiment, c'est quelque chose pour vous emmener vers votre vie, pour avoir une vie meilleure, d'accord? Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé ou que ça résonne pour vous, cette guidance, on me met un petit pouce. Moi, ça m'aide énormément et vous, ça ne vous coûte pas grand-chose. Donc, n'hésitez pas à commenter. On remercie Chippy pour ses bonnes énergies qu'elle partage de guérison, parce que Chippy est une petite sorcière guérisseuse. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas
à venir sur la chaîne régulièrement et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, gros bisous, ciao ciao.